ils sont beaucoup plus concentrés à la tâche parce que c'est leur tâche. J'avais déjà une vision dans ma tête, puis ça, c'est 8 ans passés. J'avais déjà cette vision-là d'une classe virtuelle où est-ce que les élèves avaient une plus grande responsabilité dans leur apprentissage, puis il y avait un plus grand rôle à jouer. Cette année, j'ai une collègue qui m'a approchée. Elle envisageait un projet d'innovation ici à l'école où elle voulait intégrer la technologie dans son enseignement. Puis elle m'a demandé si ça m'intéressait de faire la même chose à l'intérieur de ma salle de classe. Alors, mon nom est Stéphanie Doucette-Comtois. J'enseigne à l'école L'Étoile de l'Est à Orléans. Et cette année, nous avons travaillé l'apprentissage hybride à l'élémentaire. Dans ma classe, avec le projet de l'apprentissage hybride, mes élèves sont devenus très autonomes. Mais pour ce faire, ça a pris beaucoup de planification. J'ai dû mettre sur pied une page web. Et ensuite de ça, sur cette page web-là, il y a un tableau de programmation qui est disponible tous les lundis matins en revenant de la fin de semaine. C'est la routine depuis septembre. Les élèves savent qu'en entrant, et ils doivent s'asseoir. Ils doivent écrire leurs devoirs pour la semaine. Ensuite de ça, ils ont toujours une tâche du matin à faire tous les matins. Et quand la tâche du matin est terminée, là, ils sortent leur feuille de planification de la semaine et prennent tous les travaux qui sont dans le tableau de programmation et organisent eux-mêmes leur temps de travail. Alors, moi, de mon côté, je planifie toutes les leçons dans la semaine quand je vais faire mon enseignement. Et ensuite de ça, l'élève est responsable de planifier son horaire de travail. Alors, même s'il y a un menu du jour d'afficher au tableau, l'élève sait que si jamais, dans la période de mathématiques, par exemple, il avait tout terminé les travaux de mathématiques, automatiquement, il doit sortir sa feuille de planification et regarder dans la journée du lundi, par exemple, qu'est-ce qui s'était mis à l'horaire et qu'est-ce qu'il doit travailler cette journée-là. Alors, il y a beaucoup de temps d'économiser parce que d'eux-mêmes, les élèves savent à quoi je m'attends. Ils savent que par la fin de la semaine, ils connaissent tous les travaux qui doivent être complétés. Ça consiste de l'apprentissage hybride. C'est d'intégrer à l'enseignement dans la salle de classe moitié enseignement formel traditionnel et puis l'apprentissage à partir des portables alors qu'on aurait reçu ici à l'école. Alors finalement, on a mis ça sur pied. J'ai eu la chance d'aller dans sa salle de classe et puis de voir un peu ce qu'elle faisait avec ça. Alors en suivant un petit peu ses pas, j'ai pu faire la même chose puis l'intégrer dans ma propre salle de classe. Alors j'ai développé également un tableau de programmation, développé le site web pour essayer de rejoindre son niveau. Alors ça a été réussi. Les élèves en profitent énormément. C'est quand même un apprentissage pour moi. C'est une nouvelle méthode. J'ai encore de l'ajustement à faire parce que c'est pas évident de passer à de l'enseignement traditionnel devant la classe où est-ce qu'on interagit seulement avec les élèves face à face, puis d'intégrer par la suite la technologie dans son enseignement. Alors, de passer à l'enseignement formel, et puis ensuite d'intégrer ça l'après-midi, avoir les portables, ça a été une transition, mais agréable et puis surtout bénéfique pour les élèves. Je trouve que les enfants se sont beaucoup développés, surtout au niveau de la collaboration. Ils collaborent énormément au niveau des travaux d'équipe, au niveau de même communiquer. Tu vois que l'interaction est constante, fréquente. Ça développe beaucoup d'autonomie, la responsabilité et l'esprit critique entre les pairs. L'apprentissage hybride, ça nous aide beaucoup à des nouvelles matières, comme quand tu fais quelque chose de nouveau en sciences, si tu comprends pas quelque chose, puis même être avec les sixièmes, tu peux juste prendre un laptop puis aller sur l'Internet et le rechercher. Le tout a commencé avec Mme Stéphanie. Ça a piqué notre curiosité. On a décidé qu'on voulait embarquer dans un projet comme ça en 5e année. Forum de la fin. Ça, c'est les questions HP qui clôturent notre projet. Parce que nous autres aussi, on voulait faire partie de cette innovation. Tu trouves des citations dans le roman pour prouver
ton point de vue. Prendre position, choisir leurs critères, ensuite aller chercher des citations du texte qui vont vraiment justifier leur réponse. Et vraiment, c'est important de faire un tri de la bonne information et la moins bonne information. Et c'est ça la difficulté ici en 5e année. Mais depuis le projet, on a vu vraiment une amélioration à ce niveau-là. Ils sont vraiment capables d'aller chercher la bonne information et l'inclure dans leur réponse. À l'endroit où vous êtes rendu dans votre apprentissage. Après notre formation avec la plateforme D2L, on a créé un forum de discussion. Donc, on est allé placer des questions dans le forum. Puis là, les élèves pouvaient justement aller chercher la question et répondre à la question. Ensuite, commenter et voir les réponses de ses pairs. Donc ça a été très, très gagnant. Je pense que c'est une des plus grandes réussites du projet parce que là, les élèves ont été capables non seulement de répondre à la question, mais de critiquer la réponse d'un autre et apprendre de l'autre aussi, apprendre de ses pairs. Donc, l'enseignant n'était pas seul dans l'évaluation formative. On s'est créé des petits enseignants, des petits profs dans notre salle de classe qui sont venus nous aider dans l'évaluation formative de l'habileté de la pensée. On s'est rassemblés, les 3 enseignantes de 5e année, sur notre temps pour vraiment composer, rédiger des questions qui allaient chercher le jugement des élèves. On a aussi eu l'aide de M. Pierre Ouellette, conseiller à notre conseil. On s'est réunis avec lui à quelques reprises pour qu'il nous guide et réponde à nos questions face à la rédaction de nos questions. J'ai senti de l'intérêt chez certaines personnes. Alors, je les ai approchées plus personnellement pour leur demander s'ils étaient intéressés de s'embarquer. Puis, j'ai réussi à en embarquer quelques-unes, dont ma collègue Brigitte, que je suis vraiment fière de tout le travail qu'elle a fait cette année, parce qu'elle a aussi accepté de participer au projet de l'apprentissage hybride. J'ai aussi mes collègues de 5e année qui ont accepté de travailler à un projet sur l'esprit critique. Alors, cette année, j'ai remarqué une grande collaboration entre les enseignants au point de vue de la technologie parce que auparavant, ça semblait faire peur un petit peu aux gens. Mais là, petit à petit, j'ai comme le sentiment que la peur elle commence à partir un petit peu. Puis là, les gens, ils posent beaucoup plus de questions, puis ils se sentent beaucoup plus à l'aise, justement, d'essayer des nouvelles choses. Puis on se fait souvent approcher, moi et mes collègues, pour justement répondre à des questions ou des idées sur une nouvelle façon, une nouvelle stratégie à utiliser en salle de classe.